Bonjour, je suis Jonathan Pascal Georges Crémades et accrochez-vous bien à ce qui va suivre parce que je vais vous montrer un truc de dingue. Ici Jonathan Pascal Georges Crémades, de retour à l'antenne pour ce reportage choc. Certains d'entre vous sur Skype me connaissent sous le nom de Hentai-chan, Kaname Madoka. D'autres me connaîtront sur Facebook sous le pseudonyme de Takamachi Nanoha et d'autres sur YouTube sous le pseudonyme de Black Biket ou Takakage Motoswa. Je me trouve actuellement à l'entrée de la promenade de l'Yvette, là où j'ai l'habitude de sortir mes chiens, celle-ci se retrouvant presque intégralement inondée par les sorties du fleuve de la promenade de l'Yvette, donc de cette dernière. Laissez-moi vous accompagner dans cette visite guidée de cet endroit aujourd'hui quasiment impraticable, qui risque fort d'être en proie à de nombreuses inondations, y compris en dehors de la promenade de l'Yvette. Voilà, alors c'est un peu à chaud, il y a moyen que je perde mes mots, parce que bon, j'ai pas l'habitude de pratiquer ce genre de format. Je vais changer d'angle pour mieux vous montrer l'ampleur des dégâts. Voici, le sol se trouve à cette distance. À ce stade, ce n'est qu'une question de minutes, voire d'heures, avant que ce dernier ne soit impraticable et que l'intégralité de la promenade de l'Yvette ne devienne qu'un gigantesque lac où les êtres dominants ne seront désormais jamais plus que les canards, oies et autres mammifères bipèdes entre la terre et l'eau. Je ne sais pas comment dire les termes, hein, je fais comme je peux. Encore une fois, à chaud, il y a moyen que je dise des conneries. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire sur les points sur lesquels je dirai éventuellement de la merde. En tout cas, là où je dis pas de la merde, c'est que c'est bel et bien inondé et que je vous le prouve en vidéo. Nous allons maintenant avancer un peu plus en avant, car là, oh putain, mon téléphone. Un peu plus en avant, car là, vous vous dites certainement que vous avez vu le plus ouf, mais ce n'est point le cas. Car si cette partie de la promenade de l'Yvette est déjà au bord de l'inondation, une autre partie bien plus en contrebas l'est déjà à un point où on pourrait presque y piquer une petite tête. J'ai regardé la météo sur mon application Windows 8.1 et il y a de fortes chances pour que l'intégralité de la ville se retrouve inondée suite aux prédictions météorologiques de cette dernière, annonçant une semaine de pluie presque sans intervalle, ou au moins avec 4 à 5 heures d'intervalle. Ces intervalles en question ne seront pas du soleil, mais plutôt des nuages. Il faudra en effet attendre ce dimanche pour atteindre des températures convenables qui, de surcroît, pourront peut-être endiguer le problème. Quoi qu'il en soit, le bas de ma ville vit peut-être ces derniers instants de sécheresse. Voilà, je continue de vous montrer à quel point ça monte. C'est assez alarmant. On peut voir que les parties en hauteur sont déjà presque submergées. Je pense que je vous referai une vidéo ce soir pour voir l'évolution du truc, si j'y arrive. Parce qu'il y a moyen que les, on va dire, les hautes instances de cette ville se chargent de sécuriser le périmètre. Voilà, nous arrivons au point culminant de ce que je voulais vous de notre voyage. La partie de la promenade de l'Yvette que je voulais vous montrer, la partie la plus inondée, celle qui peut déjà aujourd'hui, à cette date, être considérée comme un lac à part entière, ce qu'il fut jadis. Il est important de noter que de base, cette partie de la promenade de l'Yvette, celle qui est devant moi, que je vais vous montrer dans peu de temps, était à l'origine un lac. Et il en va de même pour les ruelles et les fondations en contre-eau. Ce lac a été endigué par moult couches de terre et de ciment, le rendant praticable en faisant un parc où enfants, parents et autres pouvaient s'y balader et s'y amuser pleinement. Aujourd'hui, la nature reprend ses droits et ce qui fut un lac jadis deviendra le lac de demain.